320. Le pèlerin, sur la première route, apprend chaque jour une chose qu'il ne savait pas. Le pèlerin, sur la deuxième route, oublie chaque jour une chose qu'il connaissait. Sur la première route, il s'agit chaque jour de noircir la page blanche. Sur la seconde route, il s'agit chaque jour de blanchir une partie du cœur noirci. Aziz ad-Din al-Nasafi. 321. Parmi les serviteurs qui m'appartiennent, il en est que j'aime et qui m'aime, qui me désirent ardemment et que je désire ardemment, qui ont le souvenir de moi et dont je me souviens, qui portent sur moi leur regard et sur lesquels je porte mon regard. Hadith Qudsi. 322. Le noble comportement, futwa, est de ne pas critiquer la nourriture qui nous est offerte. Il nous a été rapporté qu'Abu Huraira a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais critiqué une nourriture qu'on lui a présentée. Il la mangeait s'il le désirait ou la laissait. » Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futwa. 323. La noblesse du comportement futwa consiste en une compassion universelle, quelle que soit la situation ou l'état où l'on peut se trouver. Junayd a rapporté que, dans les régions de Damas, vivait l'un de ses maîtres, Abu Moussa al-Koumassi, qui était un homme de futwa. Un jour, dit Junayd, le cheikh et sa femme se trouvaient dans leur maison lorsque celle-ci s'écroula. Lorsque les gens se mirent à leur recherche dans les décombres, ils trouvèrent d'abord la femme du cheikh qui leur dit « Laissez-moi et allez vers le cheikh Abu Moussa, il se trouve dans cet endroit-là. » Ils creusèrent alors dans la direction qu'elle indiquait et trouvèrent le cheikh qui leur dit « Laissez-moi et cherchez ma femme. » Aboul Qasim dit « Chacun des deux était donc préoccupé avant tout du destin de l'autre. De même, ceux qui vivent ensemble pour Allah et se constituent frères et amis en Allah se trouvent être continuellement dans un état d'esprit semblable à celui-ci. Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futwa. 324. Karakani disait qu'au jour du jugement, Allah lui demanderait « Aboul Hassan, qu'as-tu emporté de ton existence terrestre ?» Karakani indiqua qu'il répondrait « Rien, Seigneur, rien. Toute ma vie passée, tu m'as confié un chien méchant, mon ego. J'ai dû veiller en permanence à ce qu'il ne nuise ni aux autres, ni à moi. Tu m'as placé dans une cabane crasseuse, mon âme. J'ai épuisé mon temps à chercher à la nettoyer. J'ai échoué. Qu'aurais-je pu emporter ? » Aboul Hassan al-Karakani. 325. On raconte qu'un roi avait écrit à ses gouverneurs dans ses différentes provinces. « J'arrive, faites telle ou telle chose. » Tous s'exécutèrent, sauf l'un d'eux qui se mit à réfléchir sur la lettre. « Comment a-t-il bien pu l'écrire, se disait-il, avec de l'encre de suie ou de l'encre de sépia? Debout ou assis ?» Il continua ainsi à se poser des questions jusqu'au moment où le souverain arriva sans qu'il ait encore rien fait de ce qui lui avait été ordonné. Les autres reçurent récompense, mais lui fut condamné à mort. Ibn al-Jawzi, dans La chasse aux idées fugitives, Saïd al-Kafir, al-Khatir. 326. Gloire à celui qui, à son gré, impose à ses créatures l'exil ou l'humiliation pour éprouver leur résignation et révéler leur véritable nature dans cette épreuve qu'elles subissent.
Celui qui examine soigneusement la mer de ce monde et sait comment les vagues s'y entrechoquent et comment on doit résister à la pression des jours, celui-là ne craindra pas l'arrivée de l'épreuve et ne se réjouira pas d'une aisance temporaire. Ibn al-Jawzi, dans La chasse aux idées fugitives, Saïd el-Khatir.